Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers enfants, j'espère que vous allez tous très bien, vous et vos familles. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous Iliana et Wassim. Iliana et Wassim, dans les deux vidéos précédentes, nous avions parlé des miracles du prophète de l'islam. Nous avions dit que si Dieu lui faisait faire des miracles, c'était pour prouver aux gens qu'il était bel et bien un prophète. Et puis, Dieu lui faisait des miracles pour le protéger. Et aujourd'hui, nous allons parler des miracles que le prophète faisait pour venir en aide aux gens, notamment ceux qui sont malades. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Demain, je vais donner l'étendard, c'est-à-dire le drapeau, parce qu'ils étaient en guerre, à un homme qui aime Dieu et son prophète, et Dieu et son prophète l'aiment. » Les gens qui étaient présents ont tous espéré que le lendemain, c'était eux qui allaient être choisis. Chacun voulait avoir cet honneur, car le prophète avait dit que cette personne, Dieu et son prophète l'aiment. Et le lendemain, le prophète va dire « Où est Ali ?» Ali, c'est son cousin, et en même temps celui qui a épousé sa fille Fatima. « Où est Ali ?» Ramenez-le. C'est lui qui mérite de prendre le drapeau. On va lui dire « Mais Ali est malade, il ne peut pas. Il a une conjonctivite, il n'arrive plus à ouvrir ses yeux. » Il a dit « Ramenez-le, je m'occupe de lui. » Le prophète de l'islam va prendre sa salive, qui était bénie, qui était un médicament. Il va essuyer ses yeux, invoquer Dieu pour Ali, et sa maladie va disparaître. Il va lui remettre l'étendard, et Ali ibn Abi Talib, avec l'armée, vont remporter la bataille. Un jour, lors de la bataille de Badr, la première qui a opposé les musulmans aux Qurayshites de la Mecque, qui s'est terminée par la victoire du prophète et des compagnons, lors de cette bataille, un compagnon du nom de Qatada a été grièvement blessé. On a frappé son œil, il a été blessé à l'œil et son œil est sorti. Son globe est sorti de son orbite. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ramenez-le-moi ». Et quand Qatada s'est présenté, le prophète a pris son œil et il l'a remis à sa place. Qatada dit « Et plus tard, je ne savais même plus quel était l'œil gauche ou droit qui avait été atteint lors de cette bataille, tellement ces deux yeux fonctionnaient à merveille, surtout celui qui avait été blessé. » Un autre jour, un aveugle est venu chez le prophète bien-aimé en se plaignant, en disant « Ya Rasulallah, invoque Dieu pour qu'il me rende la vue. » Le prophète va lui dire « Si tu le souhaites, je te ferai une invocation plus tard, et ça sera meilleur pour toi dans l'au-delà. Mais si tu insistes, je vais tout de suite demander à Dieu qu'il te rende la vue. » L'homme a dit « Prophète, s'il te plaît, je veux recouvrer la vue. » Le prophète va lui dire « Dis cette invocation, cite-moi dans ton invocation, et le miracle se produira. » Et effectivement, sa cécité a disparu, et il est redevenu un homme normal. Donc le prophète a guéri des malades par miracle. Et parfois, grâce à des miracles, le prophète de l'islam va nourrir et abreuver des gens. Jabir ibn Abdillah nous rapporte ce témoignage. Il dit « Nous étions 1400 hommes à accompagner le prophète pour aller accomplir le pèlerinage, la Umrah. Et en chemin, nous avions très soif. Nous nous sommes arrêtés pour faire nos ablutions, pour nous abreuver et nous reposer, sauf que il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait simplement qu'un récipient avec de l'eau. C'était la seule quantité d'eau que nous avions pour toute l'armée.
Et nous avons dit, prophète, s'il te plaît, fais quelque chose, aide-nous. Et le prophète bien-aimé va rentrer sa main dans l'eau et l'eau va sortir de ses doigts. L'eau va sortir de ses doigts et le récipient va se remplir. Et il va dire, venez, 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 buvez, faites vos ablutions. C'est une baraka, une bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Et les 1400 hommes vont profiter de ce miracle. Un jour, Abu Huraira, qui était un pauvre, raconte, il dit, j'avais extrêmement faim. Je suis parti à la rencontre du prophète, lui demandant de l'assistance, et il m'a dit, viens chez moi. Et on venait de lui offrir un peu de lait. Mais c'était juste assez pour Abu Huraira et peut-être une deuxième personne. Mais le prophète pensait à tout le monde, et il a dit, ramène-moi tes amis qui sont dans la mosquée et qui ont aussi soif et aussi faim que toi. Abu Huraira est parti, c'est un ordre que le prophète lui a donné, mais au fond de lui, il se disait, plusieurs dizaines de personnes pour simplement un petit peu de lait, mais qu'est-ce qu'il va me rester? Mais je lui fais confiance, il sait ce qu'il fait, le prophète, alayhi salatu wassalam. Les gens vont rentrer dans la maison et ils vont tous boire du lait. Et quand ils vont tous terminer, le prophète va dire, Ya Abu Huraira, il reste toi et moi. Tiens, bois. Et Abu Huraira va boire, va boire, va boire, va boire. Et à chaque fois qu'il voulait s'arrêter, le prophète disait, continue, bois encore, jusqu'à ce qu'il ait rempli son ventre. La petite quantité de lait a suffi pour des dizaines de personnes, c'était encore un miracle. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait aussi des miracles pour venir en aide à des gens dans la difficulté. 2 compagnons étaient partis chez le prophète de l'islam alayhi salatu wassalam, et ils sont restés très tard la nuit. Et ils devaient rentrer chez eux, mais il y avait une pénombre, une obscurité totale. Ils n'arrivaient pas à trouver leur chemin. Alors le prophète va leur dire, donnez-moi vos bâtons. Et chacun a donné son bâton. Et vous savez ce qui s'est passé? De la lumière est sortie de leur bâton. C'est-à-dire que leur bâton s'est transformé en torche, en lampe. Et ils ont pu se guider dans la nuit, dans le noir, jusqu'à chez eux. C'était encore un miracle. Et puis enfin, un homme était venu à la Mecque. Il avait fait affaire avec le très important et très puissant Abu Jahl, mais très méchant. Abu Jahl lui avait promis, en achetant son chameau, de lui donner plus tard son argent. Et quand le vendeur est parti réclamer son droit, son dû, il a refusé de le lui donner. Alors cet homme, opprimé, victime, triste, en colère, va appeler les gens à côté de la Kaaba en leur disant « Aidez-moi, aidez-moi, Abu Jahl m'a dérobé mon argent, il a pris mon chameau, il ne veut pas le payer. Qui peut me venir en aide ?» Et les notables de la Mecque vont dire « Va chez Muhammad, va lui demander de t'aider car il ne refuse pas de secourir ceux qui le sollicitent. » Et tout le monde avait peur d'affronter le grand Abu Jahl. Le prophète va prendre par la main cet homme, cette victime, il va se diriger vers la maison d'Abu Jahl, il va frapper à la porte, et Abu Jahl va ouvrir la porte, et là son visage va changer de couleur. Il était devenu tout pâle. Le prophète va lui dire, donne à cet homme ce que tu lui dois. Abu Jahl va dire, oui Muhammad, j'arrive, d'accord. Et il va lui donner son argent. Les gens ont vu cette scène stupéfaits, abasourdis. Ils sont partis voir Abu Jahl. Ils vont lui dire, ya Aba Jahl, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu as tremblé. Pourquoi tu as eu si peur? Il a dit, vous n'avez pas vu ce que j'ai vu?
je voyais derrière le prophète un chameau énorme, en colère, qui montrait ses dents. J'ai eu peur que ce chameau ne m'attaque si je n'obéissais pas au prophète. Allah Azza wa Jal est venu en aide au prophète grâce à ce miracle, et le prophète est venu en aide à cet homme, cette victime, par une illusion d'optique. Abu Jahl a été forcé de donner à cet homme ce qu'il méritait. Voyez-vous, Ilyana et Wassim, le prophète de l'islam faisait des miracles. Et parfois, c'était simplement pour démontrer aux gens qu'il était inspiré par Dieu, choisi par lui. Parfois, c'était un miracle dont il profitait personnellement, il était sauvé, protégé. Et parfois, c'est lui qui faisait des miracles pour venir en aide aux gens. Que signifient vos prénoms Ilyana et Wassim? Commençons par Wassim. Wassim, c'est un magnifique prénom. Ça signifie celui qui est beau, qui a un beau visage. Ça renvoie à la beauté, à l'élégance. Quant à Ilyana, c'est un prénom qu'on retrouve dans beaucoup de cultures. On ne sait pas d'ailleurs, est-ce qu'il est plutôt d'origine arabe ou grecque, ou il vient de l'hébreu, ou il vient du perse. En tout cas, Ilyana, ça se retrouve dans beaucoup de cultures et traditions. Par exemple, en grec, on dit que c'est ce prénom qui a donné Hélène, ou que Ilyana vient de Hélène, qui signifie dans la langue des Grecs l'éclat du soleil. Et en perse, ça voulait dire ce qui est grand, Ilyana. Et d'autres disent, Ilyana, ça vient de l'hébreu, et ça signifie l'exaucement des invocations, celles dont les invocations sont exaucées. Et d'autres disent que Ilyana, ça vient de l'arabe, parce que ça a un sens en arabe. Alors ça peut venir, c'est dérivé peut-être de al-lin, qui signifie la douceur, ou bien de l'uyuna, qui signifie la souplesse, ou quand on dit al-ish, lin al-ish, ça signifie, ou l'uyunatul ish, ça signifie la vie agréable, paisible, une vie confortable. Donc ton prénom Ilyana renvoie à des choses positives et agréables. Wassim et Ilyana, je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.